Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Olifoy. Aujourd'hui, je réagis à Dominique Paquette, le calendrier, ça part. On parle jamais des systèmes qui marchent, hein? Ça date Entre de autres, 2015. le système de calendrier, hein? 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 Ça devient une règle de 3, ça. Moi, je vais en parler. Moi, je vais en parler parce que je trouve qu'on le prend pour acquis, notre système de calendrier. On dirait qu'il est là, ça existe depuis des années, ça marche au bout, il n'y a jamais de problème avec, mais on n'en parle pas, on le prend pour acquis. Moi, il m'en parler. J'ai dit, moi, il m'en parler! Parce que moi, le gars qui l'a inventé, là, il me fascine pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il l'a inventé, puis ça marche au bout, puis il n'y a jamais de problème avec, fait qu'il me fascine pour ça. Mais ce qui me fascine encore plus, moi, avec ce gars-là, c'est que je me demande comment il a fait pour vendre son idée partout dans le monde. Hein? Ouais. Il n'y avait pas d'Internet dans ce temps-là. Là. J'aime l'intensité. Ça veut dire qu'il a fallu qu'il passe aussi de stupide, village en village pour aller propager sa bonne nouvelle. Ah! La mise en scène. Fait que là, ce qu'il faisait, mettons, c'est qu'il arrivait dans les villages, mettons, il allait voir un petit gars, il disait « Hey, petit gars, va chercher tous les villageois puis les fermiers, là, j'ai quelque chose à lui compter, ils vont capoter. Va le chercher! » Là, le petit gars, il partait à courir. Il allait chercher tous les villageois puis les fermiers, là, tout le village s'en venait. Les fermiers s'en venaient avec leur fourche, puis ils venaient voir le monsieur, là, tu sais. C'est tellement Là, un tout bon le village, compteur. dans le monsieur, là, le gars était « Salut, gang! » Ah, merci d'être là, gang, merci d'être là. Gang, si je suis ici aujourd'hui, gang, c'est pour venir vous parler d'un système que j'ai inventé. Puis je pense que vous allez aimer ça. En tout cas, tous les villages que j'ai faits hier, eux autres, ils ont tous capoté barrette. Fait que je pense que vous allez aimer ça, OK? Gang, comme vous savez, gang, Le salesman. de nos jours, tout ce qu'on a comme système de jour, c'est un système de jour, justement, hein? Tu sais, on a aujourd'hui, demain, après-demain, hier, puis avant-hier, tu sais? Moi, ce que je vais ici aujourd'hui, gang, ça va être un système de semaine puis de mois. C'est bon, il joue l'idiot. Hein. On comprend rien! Oui, non, attends, on va te l'expliquer. OK? OK. Fait que comme je disais, ça va être un système il de est bon semaine dans puis de son mois. Et ça, là, dynamisme. une semaine, là, ce que ça va être une semaine, là. Une semaine, là, ça va regrouper 7 jours. OK? Fait que dans une semaine, il va y avoir 7 jours. Pourquoi pas 10? Hein? Pourquoi pas 10? 10, ça ferait un chiffron! Tu sais, genre, je sais même pas d'où elle vient, cette voix-là, genre. Ah, il joue l'innocent, c'est bon. Parce qu'il y en a 7. OK? OK. Fait qu'on va en avoir 7. OK? Ces 7 jours-là, là, ils vont tous avoir des noms. Ça va être lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On va comment manger? Hein? On va comment manger? De quoi tu parles? Ben ouais, mais si ça va être lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça pourrait tout finir par dire. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, mange-di. Ouais. Ah, le pouvoir de prendre un Parce que c'est sujet dimanche, ça me simple. taille. Fait que, ces semaines-là, là, ils vont toutes être dans des mois, OK? Dans un mois, il va y avoir 4 semaines plus une coupe de jours de même. On comprend rien! On va-tu pouvoir garder nos vaches? Ouais. Il est rendu à genre 4 persos dans le même Ça n'a pas number. de rapport! Non, mais c'est parce que moi, j'ai des vaches puis je vais pas les perdre. T'es perdras pas! T'es perdras pas! Ce que je suis en train de te compter là, ça fuck all le rapport avec tes vaches! Ouais, mais je vais pas les perdre, t'es perdras pas! Ouais, mais on comprend rien! Attends! Ça, c'est un bon riff. Fuck! La voix dont on comprend rien, c'est un riff, c'est un bon pattern. Ces mois-là, là, dans un an, il va y avoir 12 mois, OK? Fait que dans un an, là, il va y avoir 12 mois. Pourquoi pas 10? Of course. Call back. Décroche avec ton 10! Ouais, mais 10, ça ferait un chiffron, ma Calisse! Fait que 10, ça marche pas, puis qu'il y en ait 12! Ouais, mais on comprend rien! Attends!
Ouais, mais ça veut dire que c'est ce qu'on arrive quand on va faire que le prochain mois, qu'est-ce qu'on va arriver, qu'est-ce qu'on le prochain mois il va arriver pour quand le premier, on va-tu faire qu'est-ce qu'on arrive parce que le premier, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce que le perso est bon? Arrête! Je sais même pas comment il se rappelle de quelle voix et quel perso. Je l'avais jamais écouté, j'en ai entendu parler, mais je l'avais jamais écouté au complet. Fait qu'il va en avoir 12! Là, ces 12 mois-là, ils vont tous avoir des noms. OK. Là, je les nommerai pas tout de suite à soir, hein? Ce que je vais faire, je vais vous nommer les 4 derniers mois de l'année. Les 4 derniers mois de l'année, là, sont faciles à tenir parce que le nom du mois, il commence avec un autre chiffre. Puis c'est le chiffre du mois. Facile à retenir. C'est comme le 4e avant-dernier mois, c'est septembre. Septembre, 7. Septembre. As-tu ça, septembre, c'est le 9e mois. 7 plus 2, 9. C'est compliqué pour rien. Après ça, c'est octobre. Octobre, 8, 10e mois. 8 plus 2, 10. C'est novembre 9. Novembre 9 plus 2, 11. Puis décembre 10 plus 2, 12. On comprend rien! Ouais. Il va falloir prendre le nom du mois puis nommer une vache avec le nom du mois. Non! Décroche avec tes vaches, ouais, mais je vais pas les perdre. T'es perdras pas! Ce perso-là, Prends tes vaches, rapport. roule-les bien tête puis fous-toi dans le cul! Tu me fais pas peine mes vaches, t'es perdras pas! Ouais, mais on comprend rien! Hey, attends! Encore le riff. Ces mois-là, ils vont tous avoir 30 ou 31 jours, OK? Ah. Sauf qu'il y en a un qui va en avoir 28, puis... des fois 29. On comprend rien! Je comprends. Comment qu'on va faire pour savoir si celui-là, c'est 28 ou 29? C'est facile, ça va être une fois aux 4 ans quand ça va être une année bisextile. Je vais aller savoir des astuces de tapettes. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas de rapport. Ouais, mais on comprend rien! Attends. Ouais, mais là, Tout comment le temps la on même fait, mise en savoir si scène. moi, j'ai 30, 31, 28 ou 29? Tu vas prendre tes jointures. C'est con. Ouais, mais moi, à l'époque, de jointure, que je dis de ça, là, maintenant? Puis je dis que je peux pas avoir de moi, c'est ça? Gros act-out. On comprend rien! Attends. Encore la même Ouais, mais position, là, c'est drôle. pourquoi qu'on fait pas des mois, tous les mois, comme les mois de 30, puis le dernier mois, ça sera les jours qui restent dans l'année? Parce que ça marchera plus avec les jointures. Ah, vous avez pas l'air de comprendre, là. Ce que je vais faire, je vais venir jeudi dans 2 semaines. C'est une jeudi bisexuel, ça ta gueule! Ah! Avec la transition. Avec la transition. Dumb Pocket, le calendrier, qui est un classique. J'avais vu, j'ai même vu, je pense que c'était en direct de l'univers que ses enfants ou son gars avaient refait ce number-là. Fait que j'avais vu des petits bouts, mais jamais écouté au complet. J'avais jamais écouté le Punch-Out non plus. Je savais pas comment il se termine. C'est pas si vieux que ça fait quand même, mais ça fait quand même déjà 10 ans. Il est rendu avec un autre show. Je sais même pas s'il en a fait un autre à travers de tout ça. Je pense que la force de ce number-là, puis pourquoi il a résonné autant avec du monde, c'est que c'est la simplicité du sujet. C'est vraiment une affaire hyper commune. Là. On travaille tout avec ça. Mais il a vraiment bien établi que la prémisse, c'est oui, tout le monde sait c'est quoi, mais c'est stupide comment ça a été fait. C'est un pattern qui existe, et pas de cette façon-là, mais qui est un pattern qui a déjà existé, qui est un peu un cliché en humour, là, c'est très Seinfeld-esque, la phrase genre « Me demande comment ils sont arrivés avec cette idée-là au brainstorm ». Puis là, c'est souvent une affaire stupide, puis c'est comme « Ok, tout le monde autour de la table s'est mis d'accord là-dessus, le gars il a dit ça, l'autre gars il a rajouté ça ». Tandis que là, c'est vraiment apporté sous forme de act-out de le gars qui explique au village. C'est le même pattern, mais joué différemment, tu sais. Puis, je pense que la force, puis ce qui distingue ça du cliché, c'est
à quel point c'est bien joué, le dynamisme, je veux dire, c'est énorme, là. Il a fait genre 4 ou 5 persos, j'ai aucune idée. Ça fait des bons riffs. Chris, pour vrai, comment il se rappelle de toutes ces voix-là, le jeu? Je pense que c'est vraiment ça la force de son identité humoristique. La structure est très claire parce qu'on le sait que quand on rit des jokes de jour, dès qu'on comprend qu'il va parler des semaines, on comprend que expliquer les mois, ça va être encore plus fuck all. Fait qu'on a une appréhension de la marche d'après, elle va être pire. Puis ça génère le rire et la surprise. Fait que la structure est vraiment efficace. Référent commun, je l'ai dit, brainstorm. Aussi dans tout ça, avec les patterns puis les paliers d'exagération, c'est la force, c'est l'épuisement du perso. L'émotion est tellement claire, genre l'accumulation. Avec le riff du gars, attends! J'ai l'impression, à revoir, là, mais j'ai l'impression qu'il est comme de plus en plus penché aussi, comme l'émotion, genre, est jouée de manière physique aussi dans son corps. Fait que c'est vraiment bien joué. Une belle exagération. La force de son jeu, putain, c'est ça qui fait son identité. J'aimerais peut-être même réagir à une de ses émissions, mais il paquet. Je serais curieux de voir s'il y avait des procédés là-dedans aussi, des phrases writées. J'ai pas remarqué de procédés en tant que tel, genre il y a pas de... Ben, un peu des comparaisons, mais je pense que tout est vraiment basé sur une grosse exagération et la stupidité du projet du calendrier qu'on a tous accepté finalement. Merci d'avoir été à l'écoute. Je sais que c'est pas un vieux number, mais je considère ça comme un numéro classique. J'en ai entendu parler vraiment souvent. Si t'aimes ce genre de contenu-là, je t'invite à t'abonner, s'il vous plaît. Ça aide énormément. Si t'aimes tout ce qui est geek, tout ce qui est l'analyse de l'humour, j'ai un autre podcast avec Charles Deschamps et Philippe Drolet, qui est un auteur gradué de l'École nationale de l'humour. Ça s'appelle La règle de 3 podcasts. Je t'invite à aller t'abonner là-bas aussi. Sinon, je t'invite à t'abonner à mon Instagram. Je mets des extraits, évidemment, de ce podcast-ci, mais tu as accès à tout mon stand-up également, des dates de shows qui vont s'en venir. Et j'ai un nouveau projet qui s'appelle Humour sur mesure. Alors, c'est des shows live à la Ninkasi Comedy Club à Québec. Toutes les 2 semaines, c'est du stand-up improvisé. Alors, t'arrives avant le show, t'écris des thèmes sur un papier, les humoristes doivent piger et improviser du stand-up grâce à tes idées. Et je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Humour sur mesure. On a des belles choses qui s'en viennent. Alors merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. On se revoit dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir été à l'écoute. J'aimerais également remercier mon commanditaire, la Clinique Sécheresse Oculaire de Québec. Il y a plus de 20% de la population qui souffre de sécheresse oculaire. Ça peut être causé par les allergies saisonnières, le vieillissement, la ménopause, le temps d'écran. Je vous invite à les contacter par téléphone au 418-951-6780 ou aller consulter leur site internet cliniquesécheresseoculaire-québec.com.